Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, chers étudiants, nous allons dans cette vidéo apprendre comment calculer la fonction de transfert d'un filtre et comment dessiner le diagramme de Bode de ce filtre en amplitude et en phase. Bon. L'exercice suivant, donc nous avons un générateur basse fréquence de résistance interne négligeable. Donc un générateur, on va appeler EG, donc, qui délivre des fréquences basses et de résistance interne négligeable égale à 0, qui délivre une tension U1. Donc ce générateur délivre une tension U1. Bon, cette tension U1, on peut l'écrire, donc U1 égale à U1, l'amplitude fois cosinus oméga t. Donc la forme sinusoïdale en cosinus. Puis la tension U1 alimente un quadripôle, donc cette tension U1 alimente un quadripôle constitué d'un condensateur en parallèle, d'une résistance R et d'un autre condensateur. Donc les deux condensateurs ont la même capacité C. Donc ça c'est notre quadripôle Q. Bon, ce quadripôle est chargé par une résistance R, donc il y a une résistance à la sortie, résistance R. Donc là nous avons le courant, si vous voulez, IE, et là le courant IS. Donc là nous avons la tension U2 appliquée à la charge, appliquée aux bornes de la charge. Donc on donne la résistance R égale à 30 kΩ et la capacité des condensateurs égale à 10 nanofarad. Bon, la première question, on vous demande de déterminer la fonction de transfert. Donc, déterminer la fonction de transfert ou bien la transmittance, c'est la même chose. HJ oméga égale à U2 sur U1, en notation complexe bien sûr, du quadripôle Q non chargé. Ça veut dire sans la charge ou sans la résistance R. Donc sans la résistance R, donc, nous aurons ce montage-là, donc EG, condensateur C, la résistance R et le condensateur C. Donc la tension U2 à la sortie, c'est la tension au bord du condensateur C. Et là, nous avons la tension U1 appliquée par le générateur EG. Donc, d'après la loi des mailles, donc nous avons U1 qui est appliqué ici sur le condensateur, puisque R en série avec le condensateur C sont en parallèle avec le condensateur C, c'est-à-dire la tension appliquée aux bornes de C, qui était U1, est la même appliquée aux bornes de R en série avec C. Donc, en appliquant le théorème de diviseur de tension, donc nous avons U2 égale à quoi? Donc égale à ça, l'impédance du condensateur 1 sur JC oméga divisé par la somme des impédances, donc R plus 1 sur JC oméga. Donc le tout multiplié par U1. Donc de là, on a U2 égale à donc 1 plus JRC oméga fois U1. Donc U2 sur U1 donc devient 1 sur 1 plus JRC
oméga, et ça c'est h j oméga, la fonction de transfert. Donc nous avons trouvé la fonction de transfert. Ensuite, on vous demande de tracer le diagramme de Bode en module et phase, en module et phase de h j oméga. Ensuite, conclusion. Faire une conclusion. Donc, comment tracer le diagramme de Bode? D'abord, nous avons la fonction de transfert h j oméga égale donc 1 sur 1 plus JRC oméga. Donc, il est préférable d'écrire la fonction de transfert toujours de cette façon, 1 sur 1 plus J oméga sur oméga C, avec oméga C, c'est la pulsation de coupure. Dans notre cas, oméga C donc égale à quoi? Donc on peut écrire ça comme 1 sur 1 plus J oméga divisé par 1 sur RC. Donc ce 1 sur RC, c'est oméga C. Donc de là, on peut conclure que oméga C pour notre cas égale à 1 sur RC. On peut faire, on remplace R et C par leur valeur. R, c'est 30 kΩ, donc 30 fois 10 puissance 3. Et C, c'est 10 nanofarads, donc 10 puissance moins 9. Donc 10 multiplié par 10 puissance moins 9. Donc oméga C égale à donc 1 sur 3, 10 puissance 4, 10 puissance 5, donc 10 puissance moins 4. Ça devient 10 puissance 4 sur 3 rad sur seconde. Très bien. Donc maintenant, pour dessiner le diagramme de Bode, on commence par le diagramme de Bode concernant la phase. Donc, c'est 20 log. Nous avons déjà vu ça dans la vidéo précédente. Donc, c'est un 20 log quoi du module HJ oméga. Donc, c'est 20 log. Donc, comment calculer ce module? Donc, ce module égale donc le module de numérateur, c'est 1, sur le module du dénominateur, dans ce cas. Donc le dénumérateur, dans ce cas, son module égale à racine carrée de 1 plus oméga au carré sur oméga c au carré. Très bien. Donc là, il y a trois possibilités. Soit oméga inférieur à oméga c, et dans ce cas, donc, le gain devient donc 20 log 1 sur donc oméga inférieur à oméga c. Donc on peut négliger cette valeur. Donc c'est 1 sur racine de 1, ça veut dire 1 sur 1. Donc ça donne 20 log de 1, et 20 log de 1, c'est 0 décibels. Très bien. Le deuxième cas, lorsque oméga égale à oméga c. Dans ce cas, nous avons donc 20 log. Donc c'est 1 sur oméga c, ça fait 1. Donc 1 plus 1, ça fait 1. Donc c'est 1 sur racine de 2. C'est donc moins 20 log racine de 2 égale à moins 3 décibels dans ce cas. Et lorsque oméga est supérieur à oméga c, donc lorsque oméga est supérieur à oméga c, donc on peut éliminer ce 1, donc on aura 20 log 1 sur la racine carrée de oméga sur oméga c, en carré bien sûr. Donc ça devient moins 20 log de quoi? Ou bien on va laisser le 20 log de 1 sur oméga c. Très bien. Bon, qu'est-ce qu'on remarque? Bon, toujours on utilise dans le diagramme de Bode, on utilise ce qu'on appelle les lignes asymptotiques, d'accord, pour dessiner à peu près le diagramme de Bode. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on dessine le diagramme de Bode. Donc ça c'est l'axe des oméga, et là l'axe de 20 log module HJ oméga.
Donc, on peut mettre donc un diagramme logarithmique, donc, ou bien semi-logarithmique, comme vous voulez. Donc, on préfère le logarithmique, donc on utilise toujours le log oméga, d'accord? Donc, on dessine, donc log 10, c'est 1, donc ça. Donc, log 100, c'est 2. Donc, bon, log 1, c'est 0 d'abord. Log 10, c'est 1. Log 100, donc c'est 2, donc ça fait ça c'est log 100, etc. Donc on aura des intervalles réguliers, d'accord, avec le logarithme. Maintenant pour oméga inférieur à oméga c, nous avons 0 décibel. Donc si on met par exemple oméga c égale à 10 puissance 4 sur 3, donc 10 puissance 4 sur 3, il faut le calculer. Donc on va calculer ici 10 sur 3, donc c'est 3. 33. Donc c'est 3,33 d'ici 3. Donc ça fait donc ça fait 3333. Donc le logarithme, c'est à peu près combien? Donc je vais calculer rapidement son logarithme. Donc ça fait 3,52. 3,52. Donc là c'est 1, 2, 3. Donc c'est à peu près là. Donc ça c'est oméga c. Donc pour oméga inférieur à oméga z, nous avons 0 décibel. Ça c'est la première ligne asymptotique. Ensuite, on va passer à oméga supérieur à oméga c. Oméga supérieur à oméga z, donc nous avons 20 log ça. Donc on sait que si on prend par exemple des décades, ça veut dire 10 oméga c, etc. Donc nous avons donc par exemple pour 20 log 1 sur 10 oméga divisé par, bon, oméga bien sûr, 10 oméga divisé par oméga c divisé par oméga c, moins 20 log 1 sur oméga c divisé par oméga c, donc on aura 20 log, donc ça donne 0, donc c'est 20 log 1 sur 10, donc c'est moins 20 log de 10, c'est 1, donc moins 20 décibels par décade. Donc la ligne asymptotique, c'est moins 20 log décibels. On descend de moins 20 avec une pente de moins 20 log décibels pour chaque, donc 10 oméga c. Donc ça c'est pour oméga c. À 10 oméga c, un autre 10 oméga c, on aura une descente de 20 décibels. D'accord? Ensuite pour 100 oméga c, c'est 40 décibels, etc. Donc c'est une pente de, on dit c'est une pente de 20 décibels par décade. Ça c'est la deuxième ligne asymptotique. Maintenant pour oméga égale à oméga c, nous avons la valeur de moins 3 décibels. Donc en oméga c, nous avons moins 3 décibels. Donc disons que moins 3 décibels c'est ici, moins 3 décibels. Donc de cette manière, on peut dessiner à peu près le diagramme en amplitude. Donc ça sera ça, le diagramme en amplitude. Ça, c'est le diagramme en amplitude. Maintenant, pour le diagramme en face. Oméga, phi, j, oméga. Donc le diagramme en face, qu'est-ce qu'on fait? Donc, phase de j oméga égale la phase, on appelle j oméga, c'est quoi? Donc si on prend cette expression, donc c'est quoi? Donc c'est l'argument du numérateur sur l'argument du dénumérateur. Donc l'argument du numérateur c'est 1, donc c'est un nombre réel. Son argument c'est 0, donc c'est 0 moins. Et l'argument de ce dénumérateur c'est arc tangente oméga sur oméga c divisé par 1. Ça veut dire oméga sur oméga. Donc c'est arc tangente oméga sur oméga c. Donc phi j oméga c'est moins arc tangente
oméga sur oméga c. Bon, la même chose. Là, on étudie pour oméga supérieur, ou on commence par oméga inférieur à oméga c. Donc, lorsque oméga est inférieur à oméga c, donc on peut négliger ce oméga sur oméga c. Donc, ça sera 1 sur 1. Et donc, 1 sur 1, ça vaut 1. Et la phase d'un nombre 1, c'est un nombre réel, la phase égale à 0. Donc, la phase, dans ce cas, de j oméga égale à 0. Pour oméga égale à oméga c, donc on aura, donc toujours c'est moins arc tangente oméga sur oméga c, ça fait arc tangente de 1. Et moins arc tangente de 1, c'est quoi? C'est pi sur 4. Donc on aura moins pi sur 4. Donc phi j oméga dans ce cas, oméga c bien sûr, parce que oméga égale à oméga c égale à moins pi sur 4. Maintenant, pour oméga supérieur à oméga c, donc on peut négliger ce 1, donc on aura 1 sur carrément j oméga sur oméga c. Et donc, c'est moins arc tangent ça, donc il n'y aura que la partie imaginaire, et donc la partie imaginaire, ça veut dire la phase égale à pi sur 2. Quand on aura un nombre, quand on a plutôt un nombre complexe, donc sa partie imaginaire, donc sa partie réelle égale à 0 et sa partie imaginaire est différente de 0, c'est-à-dire que ce nombre complexe, son argument, ou bien sa phase, est égale à pi sur 2, ou bien vaut pi sur 2. Puisqu'elle est au dénumérateur, donc elle devient moins pi sur 2. Donc sa phase, j oméga, égale à moins pi sur 2. Et donc de cette manière, on peut donc dessiner pour oméga, la même chose, 10, donc là, 0, pardon. 0, ça veut dire 1, c'est ça, pour un 0. Donc 100, 1000, etc. Donc oméga c, c'est entre 1000 et ça. Donc il est là, oméga c. Donc là, pour oméga inférieur à oméga c, donc nous avons 0. À oméga c, nous avons moins pi sur 4. On peut écrire ça en degrés, c'est moins 45 degrés. C'est la même chose, d'accord? Et pour oméga supérieur à oméga c, c'est moins pi sur 2 ou bien moins 90. Donc, moins pi sur 2 qui est égal à moins 90. Donc, on peut soit mettre en degrés ou en radians. D'accord? Donc là, pour oméga supérieur à oméga c. Donc maintenant, on peut dessiner à peu près le diagramme. Donc, il y aura cette allure. Ça, c'est le diagramme en phase. Très bien. Donc nous avons donc dessiné le diagramme en amplitude et en phase de ce filtre sans la résistance de charge. Maintenant la conclusion. La conclusion, on voit bien que ce filtre a une fréquence de coupure ici, donc c'est un filtre passe bas. Donc il laisse que les fréquences basses fréquences passer. Donc c'est un filtre conclusion. Donc il s'agit d'un filtre passe bas. Très bien. Bon, la deuxième question, on vous demande de déterminer l'impédance d'entrée ZE du quadripôle chargé par R. Donc l'impédance d'entrée ZE. Donc nous avons notre quadripôle EG, condensateur, résistance, condensateur et la résistance de charge. C, R, C et R. Donc l'impédance d'entrée, ZE, vue entre les bornes du générateur EG, donc ZE égale à combien? Donc égale R en parallèle avec ça, plus R et en parallèle avec C. Donc on a déjà R en parallèle avec JC oméga, donc on peut écrire R sur JC oméga divisé par R plus 1 sur JC oméga, plus R, et en parallèle avec 1 sur JC oméga. Donc ça donne, donc calculer ça. D'abord, donc nous avons là R sur 1 plus JRC oméga, plus R fois 1 plus JRC oméga, en parallèle avec 1 sur JC oméga. Donc ZE devient
On aura donc R plus R, ça fait 2R. Donc on va écrire 2R plus JR au carré C oméga sur 1 plus JRC oméga en parallèle avec 1 sur JC oméga. Donc ça devient... Donc on peut mettre là R comme facteur commun, R fois 2 plus JRC oméga sur 1 plus JRC oméga fois 1 sur JC oméga divisé par la somme, donc R sur 2 JRC oméga sur 1 plus JRC oméga plus 1 sur JC oméga. Donc ZE devient, donc c'est R fois 2 plus JRC oméga. Donc ce dénumérateur va descendre à ce niveau-là. Donc on aura R fois 2 plus JRC oméga multiplié par JC oméga plus, donc on aura soit 1 plus JRC oméga. Ça devient R fois 2 plus JRC oméga divisé par tout ça, donc c'est J de RC oméga. Ensuite, J ça fait moins, J fois J ça fait moins, et R fois R ça fait R au carré, C au carré, oméga au carré. Plus 1 plus JRC oméga. Donc ZE égale à R fois 2 plus JRC oméga divisé donc par 1 moins R au carré, C au carré, oméga au carré, plus J comme facteur commun. Donc ça plus ça, c'est J3 RC oméga. Voilà. Donc ça, c'est l'impédance d'entrée. Bon, on peut remplacer par leur valeur, comme on peut laisser ça. Comme ça, ZE, bien sûr, en notation de ces variables, R et C. La deuxième question vous demande de montrer que pour la pulsation de coupure, ce réseau est équivalent à un dipôle série R1-C1, dont on calculera la résistance R1 et la capacité C1 équivalente. Donc pour ça, donc, en prenant oméga égale à oméga C, la pulsation de coupure. Donc la pulsation de coupure égale à 1 sur RC. Donc, on a déjà calculé ça. Donc de là, l'impédance d'entrée pour une pulsation de coupure égale à donc R fois 2 plus, donc 1 sur RC fois RC, ça fait J. Et au niveau du dénumérateur, donc nous avons 1 moins oméga au carré, c'est 1 sur R au carré, C au carré, ça fait 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. Plus J, 3. Oméga, c'est 1 sur C, ça fait 1, ça fait J. Donc ça devient ZE oméga C égale à 1 fois 2 plus J divisé par J3. Donc on va multiplier le dénumérateur par le conjugué de J3 et le numérateur par le conjugué de J3 qui est moins J3. Donc ça devient moins J3, c'est 9. Et là j'aurai donc moins J3 R, donc moins J6R, voilà. Et moins J3 fois J, ça fait plus R3, ça fait 3R. Ça devient 3R moins J6R sur 9. Donc ça vaut R sur 3 moins J de R sur 3. Voilà. Donc voilà, c'est vrai. Donc l'impédance d'entrée dans le cas où oméga est égal à la pulsation de coupure est assimilée ou bien équivalente à un dipôle constitué d'une résistance R1, ça c'est R1, et d'un condensateur, puisque c'est moins, donc la partie réactance est en moins, donc c'est un condensateur. Donc 1 sur JC oméga coupure égale à ça. Donc oui, c'est vrai, donc R1 égale à R sur 3, donc qui est égal à 10 puissance 4 sur 3 ohms, ça fait donc 10 puissance 3, pardon.
donc c'est 10 puissance 4 ohms. Et nous avons 2R sur 3. Si vous voulez, c'est l'inverse. Donc 1 sur, c'est l'inverse. Donc c'est 3 sur 2R égale à 1 sur C oméga C. C'est oméga de coupure. Donc c'est-à-dire 1 sur ça veut dire par identification, nous aurons 3 sur 2R égale à C oméga C. Donc bien sûr, 3 sur 2R, oméga C, c'est quoi? C'est 1 sur RC. Donc on fait ça. Voilà. Ou plutôt, donc on peut laisser, parce qu'on cherche C, donc on peut laisser C, d'accord? Donc on peut laisser C. Donc C devient 3 sur 2R oméga C. Donc ça c'est ce qu'on appelle C1. Donc ça c'est C1 plutôt, ça c'est C1, d'accord? Donc qui est égal à 3 sur 2R oméga C, c'est 1 sur RC. Donc R avec R s'envole, donc ça revient 3C sur 2. Donc C1 égale à 3C sur 2. Bien sûr, là, c'est 3. Donc on peut remplacer, donc 3 par 10 puissance 10 nanofarad, ça fait 10 puissance 0.8 sur 2. 1,5, c'est 0,15 nanofarad. Donc 0,15 nanofarad. Je pense... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas 1,5. 0,5. Parce que 3V sur 2, c'est 1,5. Donc c'est 15 nanofarad. D'accord? Donc C1 égale à 15 nanofarad. 15 nanofarad. Très bien. Maintenant, on vous demande, dans la troisième question, de donner l'expression de l'impédance de sortie ZS du quadripôle Q. Donc l'impédance de sortie, qu'est-ce qu'on fait? On court-circuite donc l'entrée, ça veut dire le générateur. On va remplacer le générateur par son impédance inter qui est égale à 0 pour son court-circuit. Donc lorsqu'on court-circuite, c'est-à-dire il n'y aura pas de ce condensateur-là parce qu'il sera court-circuité. Donc l'impédance vue de sortie donc sera donc juste la résistance R et le condensateur en parallèle de capacité C. Donc ça c'est ZS, pardon. Et donc ZS égale R JC oméga sur R plus 1 sur JC oméga. Donc l'impédance de sortie égale R sur 1 plus JRC oméga. Bon. Maintenant, la dernière question. Donc, étant donné que le générateur étant réglé sur la fréquence de coupure, donc le générateur étant réglé sur la fréquence de coupure, calculer premièrement, petit a, la puissance P1 fournie par le générateur au réseau. Petit b, la puissance P2 recueillie sur la résistance de charge. Commençons par A petit a. Donc la puissance PI fournie par le générateur.
Donc le montage, nous avons EG, donc condensateur, résistance, condensateur. C, pardon, condensateur ici, C, et la résistance de charge. RC, ce qui est R bien sûr. Sa valeur est R. Donc la puissance, bien sûr, ça c'est le courant d'entrée, EG. Donc la puissance P1 égale à EG. Donc EG c'est quoi? C'est U1, donc sa valeur U1 égale à U1 fois cosinus oméga T. Donc P1 égale à quoi? Donc égale à la partie réelle de la puissance complexe, ça veut dire 1 demi U en complexe fois le conjugué du courant, I. Donc on sait que I, là c'est le courant d'entrée, donc I en notation complexe égale à quoi? Donc c'est U1 je veux dire là, donc c'est U1 en complexe sur l'impédance d'entrée, ZE, et donc I conjugué c'est U1 conjugué sur ZE conjugué. Donc P1 égale à quoi? Donc égale à la partie réelle de 1 demi U1 fois I, ça fait U1 conjugué sur ZE conjugué. Donc ça donne la partie réelle de 1 demi. Donc U1 multiplié par son conjugué, c'est le module de I1 au carré. Sur ZE, le conjugué, on va multiplier par son conjugué. Donc ça devient ZE conjugué par ZE, c'est le module de ZE au carré, multiplié par ZE. Donc on peut faire sortir ça, parce que 1 demi U1 au carré et ZE, ces modules-là c'est des réels. Donc on peut faire sortir, donc ça donne 1 demi U1 au carré sur ZE module au carré fois la partie réelle de l'impédance ZE. Très bien. Donc P1 égale 1 demi U1 module carré sur le module de ZE au carré. Donc ZE égale à quoi? Donc ZE en fréquence de coupure. Bien sûr, on est en fréquence de coupure. Donc nous avons trouvé que ZE égale donc, R sur 2, R sur 3, pardon, moins J de R sur 3. Donc ça, son module, ZE au carré, devient donc R au carré sur 9, plus 4R au carré sur 9. Donc ça fait 5R au carré sur 9. Donc on va remplacer par 5R au carré multiplié ici par 9. Et la partie réelle de ZE, donc la partie réelle de ZE, c'est R sur 3. Donc multiplié par R sur 3. Donc ça vaut combien? Donc on aura donc 1 sur 2 fois 5, ça fait 10. Et 9 sur 3, ça fait 3 ici. Donc, et R avec, ça fait R ici et U1 au carré. Voilà. Donc c'est 3, U1 au carré, amplitude au carré sur 10 R. Donc ça c'est P1, la puissance du générateur fournie par le générateur au réseau. Donc, maintenant petit p. La puissance P2 recueillie sur la résistance de charge. Donc puissance P2 égale la partie réelle, la même chose, de 1 demi. Donc c'est cette fois U2, donc c'est la tension U2 en notation complexe fois le courant qui passe par sur U2. Donc ce courant-là, on va l'appeler, donc si ça c'est I sortie, donc ça devient moins le conjugué de I, de sortie, bien sûr. Le conjugué de IS. Très bien. Maintenant, il faut donc trouver ce U2. Donc, il faut trouver ce U2 pour calculer d'accord, le reste. Donc, comment faire? Bon, on a déjà calculé l'impédance bien sûr à la fréquence de coupure. Donc, nous avons déjà calculé la résistance de sortie
Donc, si on calcule la tension U2, donc on peut transformer ce réseau en un générateur de Thévenin avec la résistance de charge R. D'accord? Donc, en tous les cas, bon, U2 égale à quoi? Donc, U2 égale en notation complexe. Donc, U2, c'est ça, en parallèle avec R, avec ça. Donc, on aura donc R sur JC oméga, divisé par R plus 1 sur JC oméga, donc cette impédance, plus la résistance R, et bien sûr, plus. Donc ça, c'est l'impédance, ça, c'est ce qu'on appelle le divisionneur de tension. D'accord? Bon, je vais recalculer tout ça. Donc, U2 égale à ça, donc R sur 1 plus JR, c'est oméga, ça c'est l'impédance en parallèle. Donc divisé par toute cette impédance qui est U1, donc c'est R plus JRC oméga. Donc ça c'est la tension fois bien sûr U1. Donc de là, donc nous aurons R sur R plus R fois 1 plus JRC oméga. Puisqu'on travaille en pulsation de coupure, bien sûr fois U1, ça c'est U2. Donc U2 devient R sur R plus R fois 1 plus une pulsation complexe, ça fait J fois U1. Donc ça fait R sur 2R plus JR fois U1. On peut écrire 1 ou bien U1 sur 2 plus J. Donc on va multiplier le dénumérateur par son conjugué. Donc ça devient U1 fois 2 moins J sur 2, ça fait 4, ça fait 5. Donc U2 égale à U1 en notation complexe fois ça. Très bien. Maintenant pour le courant IS en moins égale donc cette tension U2 sur la résistance U2 sur R. Donc ça devient U1 2 moins J sur 5R. Donc de là, donc voilà. Donc ça c'est un moins IS. Donc de là, on peut dire que P2 égale la partie réelle de 1 demi U2 c'est quoi? U2 c'est tout ça. C'est U1 2 moins J sur 5 fois moins IS en conjugué, c'est ça en conjugué, donc c'est I1 fois 2 plus J, c'est en conjugué sur 5. Donc P2 devient la partie réelle de 1 demi U1 au carré. Bien sûr, ça, U1 c'est en conjugué, hein, et donc il faut mettre un astérix ici. Donc c'est module U1 au carré. Ça fois ça, c'est des identités remarquables. Donc on peut écrire 4 plus 1, ça fait 5 sur 5, c'est divisé par 5. Très bien, donc là, ça devient donc U1 au carré sur 10. Donc la puissance moyenne ou active fournie à la résistance de charge égale à U1 au carré sur 10. Par contre, la puissance fournie au réseau, c'est 3 fois cette puissance, c'est 3 sur fois U1 au carré sur 10. Ah, on a oublié bien sûr ce petit R là, donc il fallait mettre. Donc j'ai oublié de mettre un R. Normalement il y a R ici. Donc j'ai oublié de mettre R. Il ne faut pas oublier ce R là, donc c'est un courant, donc il faut oublier R. Donc c'est 3 fois cette puissance. Donc il faut mettre R, résistance R. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.
de mettre like, des commentaires, etc. Et je vous remercie d'avance. Et on se verra à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.